Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur. Je viens vers toi aujourd'hui pour parler à une catégorie de femmes. Je vais te poser cette question de savoir qui conseille ton mari. Qui sont les amis de ton mari? Qui parle à ton mari et puis l'écoute? À qui ton mari prête l'oreille? La Bible dit ceci, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut dire aussi que les mauvais conseillers corrompent tes valeurs, les mauvais amis corrompent tes principes, etc. Vous voyez, et il y a des exemples pleins où les hommes, les femmes ont été mal conseillés et les relations ont dégénéré. Ce qui veut dire que si ton mari a un mauvais conseiller ou une mauvaise conseillère, ta relation peut en pâtir. C'est pour ça qu'il est important, je vous assure, de prier, même si tu n'es pas encore marié, de prier pour les futurs amis de ton mari, pour les amis couramment de ton mari, afin que là où ton mari prête l'oreille, là, que ce soit de bons conseils qui viennent de là-bas, afin que ton foyer soit béni. Tu me comprends? Je vais te donner l'exemple en fait d'un couple dans la Bible. Il faut retenir ce nom-là, hein, Memucan. C'est comme ça qu'on appelle Nathan, bien regarder son faux nom là même. Ce mauvais conseiller, ce méchant. Memucan. On parle du livre d'Esther, c'est vrai, mais il y a tellement de profondeur en fait dans ce livre. On parle ici du roi Assuérus. Assuérus qui était le mari de Vasti. D'accord? Vasti qui était la reine à cette époque-là. Et elle a fait une gaffe, c'est-à-dire, donc ça peut arriver que dans le couple, on se prend la tête, ça peut arriver que dans le couple, comme je dis, on se prend la tête, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé ici avec le roi Assuérus et Vasti. Il a organisé un grand festin, et à un moment donné, maintenant, il voulait montrer son épouse à ses amis, au peuple, au roi qui était venu le visiter, et Vasti a refusé de venir. Est-ce que tu comprends? Il était tellement irrité, il était tellement colérique. Vous savez, sous le fait de la colère, ton homme peut faire des choses ou ta femme peut faire des choses. Mais il y aura des personnes qui vont l'arrêter pour lui dire non, il faut te calmer, c'est sur le fait de la colère que tu es en train de faire ça. Mais il y en a d'autres là, les amis. Quand ta femme ou ton mari est en colère, c'est maintenant ils vont dire je t'ai dit, c'est la faut la laisser depuis où? Celui-là, il t'a dit qu'il n'est pas bon pour toi. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Celui-là, celle-là. Et c'est le cas de Memucan ici. La Bible dit que lorsque le roi a été irrité, il est parti voir ses gars, il est parti voir les sages pour dire mais dans cette situation-là, je fais comment? Il peut arriver, c'est vrai, un couple qui est soudé discute, on parle, mon mari et moi et tout ça. Mais il y a des fois où je suis énervé, puis je parle à quelqu'un. Je peux parler à une de mes tantes, à une de mes conseillères, à ma meilleure amie. Il y a des fois tu veux te vider, donc je parle. Mais si la personne qui est en train de t'écouter ne te donne pas de bons conseils, tu es dans les pétrins. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il a réuni tous ces gars, les sages et tout ça de la ville. Et puis, il a commencé à leur dire, mais dans la situation là, je fais comment les gars? Est-ce que vous m'écoutez? Je fais comment? Je vais vous dire ce que Memucan a dit dans le verset ici. Le verset 16. Amen. Donc, écoutez ce que Memucan a dit au roi Assuérus. Écoutez très bien, au verset 16, Esther 1, verset 16. Il dit, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toute la province du roi Assuérus. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Messes avec défendance de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus jamais devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Tu entends? Est-ce que tu entends? Donc c'est l'un des sages qui a dit au roi Assuérus de laisser Vasti. Sinon le roi là, il aimait sa femme. Parce que si tu n'aimes pas ta femme, tu vas vouloir qu'on vienne la présenter à tout le monde. On dit elle est belle. Une femme, un homme, il aimait sa femme. On dit elle était belle. Il voulait vraiment. Il a écouté les conseils des gens qui étaient autour de lui. C'est à cause de mauvais conseils. Les foyers que vous voyez aujourd'hui, il y a plein de divorces dans notre génération. Il y a plein de mésententes. Ce n'est pas parce que les gens ne s'aiment plus. Hein. C'est parce que souvent, ils ont prêté l'oreille à la mauvaise personne. Ils sont allés parler à la mauvaise personne. Ils ont eu de mauvais conseils. Ils ont eu de mauvais entourages. Ils ont eu de mauvaises compagnies. Aujourd'hui, là, je prie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer ou dans le foyer de quelqu'un qui est en train de me regarder aujourd'hui. Mais je prie que Dieu réincline le cœur de ton mari ou de ta femme en ta faveur. Parce que la situation que tu as vécue là, ce n'est pas parce que ton mari ne t'aime pas ou parce que ta femme ne t'aime plus. Mais c'est à cause des gens. À cause de la bouche des gens que vous vivez cette séparation. C'est à cause de la bouche des gens que vous vivez ce divorce. C'est à cause de la bouche des gens que vous vivez des mésententes dans votre couple. Que Dieu restaure l'amour, que Dieu restaure la communication entre vous et que Dieu vous donne de bonnes compagnies afin que vos valeurs et vos principes soient respectés.